quelques autres annonces concernant les jeunes. Pour ceux qui veulent commander leur t-shirt JPN, voir le frère Abou, ils voudraient les commander ce lundi. La couleur est grise, c'est long manche et le prix c'est $10 pour chaque t-shirt. Voyez le frère Abou pour passer votre commande. Et le 16 août, il va y avoir évangélisation ici à l'Est pour Shockwave. Je pense que le 16 août c'est un samedi. Et il va y avoir évangélisation ici à l'Est pour Shockwave. Toutes les églises vont faire l'évangélisation dans leur coin. Donc, notre évangélisation ici sera le 16 août. Et pour cette évangélisation, il y aura un parcours. Amenez votre t-shirt, votre nouveau t-shirt JPN. Et si on a l'ancien, on peut l'amener aussi. Ouais, si on a l'ancien, on peut l'amener. Mais si tu n'as pas de t-shirt JPN, tu peux quand même évangéliser, donc tu peux venir. C'est ça. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Gloire au nom de Jésus. On va aller aujourd'hui dans la parole du Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? J'avais à cœur de donner ce message le mercredi, mais le Seigneur nous a envoyés ailleurs. Et aujourd'hui, je sens que c'est là où il nous envoie. Donc nous allons aller dans le livre de Colossiens chapitre 3 aujourd'hui. Colossiens chapitre 3. On va lire le 4 premiers versets. Et en fait, on va parcourir tout le chapitre. Et on va intituler ceci « Leçon de vie pour tout chrétien ». Amen. Et, vous savez, il y a une chose que je m'efforce toujours de faire. C'est que des fois, quand la parole de Dieu est prêchée, des fois, on peut avoir tendance à regarder ailleurs et dire ça, c'est vraiment pour la sœur Pagida. Mais si nous pouvons nous efforcer tous à dire aujourd'hui, ça, c'est pour moi. Alléluia. Parce que nous sommes tous des chrétiens en ces lieux, n'est-ce pas? Leçon de vie pour tout chrétien. Colossiens chapitre 1. Versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Pouvons-nous le relire encore une fois tous ensemble, comme si nous étions en train de nous parler. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Te remercions éternel, Ilabachata, pour le privilège que nous avons. Papa, Ilabachata, de connaître ta parole et d'être en ces lieux enseignements, Seigneur. Plusieurs sont encore dans les ténèbres, Papa, cherchant leur voie, Seigneur. Papa, nous t'avons trouvé, toi qui es le chemin, la vie et la vérité, Seigneur.
Maintenant, alors que nous nous avançons encore davantage vers toi, nous te prions, Seigneur, que tu nous aides. Papa, que tu étendes ta main sur nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et que tu nous aides à saisir cette parole, Seigneur. Papa, qu'elle nous parle, Papa, qu'elle transforme nos cœurs, Seigneur. Qu'elle fasse notre cœur une terre fertile, Papa, où les choses spirituelles vont germer, produire des fruits qui nous conduisent dans la vie éternelle, Père. Papa, travaille en chacun de nous ici présents, je te prie, Seigneur. Papa, rends-nous parfaits, Seigneur Jésus-Christ. Rends-nous des outils et des instruments pour l'honneur et la gloire de ton nom. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Toujours cette histoire qui me fait rire. Je voulais déjà raconter, mais je vais la raconter quand même encore. C'était l'histoire de cet homme qui, lorsque le pasteur prêchait, à la fin de chaque service, allait voir le pasteur et lui disait: ah, pasteur, tu as bien prêché. Quel bon message. J'espère qu'ils l'ont reçu aujourd'hui. Et à chaque jour, à chaque dimanche, il allait voir son pasteur et il disait: ah, pasteur, j'espère qu'ils ont reçu le message. Ah, c'était chaud aujourd'hui, bien prêché. Et un jour, il y a eu tempête de neige. Tout le monde était absent à l'église, sauf lui. Le pasteur s'est dit: ah, finalement, aujourd'hui, je vais la voir. Et il prêchait, il prêchait, il prêche. Il ne pouvait pas pointer ailleurs. Il était le seul dans l'église. Et il le pointe. Et là, à la fin du service, le type se lève, va voir le pasteur et dit: ah, quel bon message, pasteur. Malheureusement, il n'était pas là pour le recevoir. Des fois, on a tendance à toujours penser à l'autre. Mais regardez, ici, Colossiens, chapitre 3. Et je pense que ce n'est pas une coïncidence qu'on n'a pas de visiteurs aujourd'hui. Je pense que Dieu veut parler à son Église aujourd'hui. Amen. Dis à ton voisin: Dieu veut nous parler aujourd'hui. La Bible nous dit ici: donc vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. La Bible dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu affectionnes les choses de ce monde, ton cœur va être sur les choses de ce monde. Or, les choses de ce monde sont inimitié contre Dieu. Ils sont en opposition directe avec ce que Dieu désire, ce que Dieu est plutôt et ce que Dieu demande. Il dit ici: donc vous êtes ressuscités avec Christ. Si nous confessons que nous sommes ressuscités avec Christ, si nous nous sommes repentis de nos péchés, si nous nous avons été ensevelis dans les eaux du baptême, si nous avons reçu les dons du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, et si nous nous efforçons de marcher dans cette nouveauté de vie qui est la sanctification, nous sommes ressuscités avec Christ. Et si tel est notre cas, nous devons premièrement chercher les choses d'en haut. Amen. Notre souci, notre premier souci doit être la recherche des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous devons affectionner les choses d'en haut. Il dit au verset 2: affectionnez-vous aux choses d'en haut. L'affection des choses matérielles produit la mort. Mais l'affection des choses spirituelles va produire la vie en nous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous ne sommes pas en train de dire nous allons ignorer tout ce qui est terrestre. Nous allons refuser maintenant même de manger parce que manger, ce sont les choses qui sont sur la terre. Nous sommes en train de dire ceci.
notre priorité doit être les choses qui sont célestes. Notre priorité doit être les choses qui sont spirituelles. Nous allons nous déranger, nous allons sortir de notre confort pour rencontrer nos besoins spirituels premièrement. Car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Avez-vous déjà vu un mort qui réclame? Avez-vous déjà vu un mort qui argumente? Avez-vous déjà vu un mort qui discute? Il y a certains morts, ça c'est une histoire qu'on se racontait chez nous. Un type était mort une fois, et comme chez nous on amène le cadavre à la maison, on a amené le cadavre et les gens étaient là, on était en train de pleurer. Et les gens pleuraient, et le mort était là. Et le soleil se levait. Et comme le soleil se levait, le cadavre s'est retrouvé en plein soleil. Et midi, 13h, le soleil tapait tellement fort. Et pendant que les gens pleuraient, à un moment donné, le mort a fait tout simplement. Il s'est levé, il a tiré son lit dans l'ombre. Et il s'est recouché et a continué à mourir. Des fois, nous sommes ces genres de morts. Nous sommes morts, mais nous ne sommes pas tellement morts. Nous sommes morts, mais les choses de cette terre nous affectent encore. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie est cachée. Vous savez, si quelque chose est caché, on ne se soucie plus de son apparence. Amen. Oh boy. C'est tellement silencieux que ça parlait fort à quelqu'un. Si ma vie est cachée, je ne veux pas m'inquiéter de qui me regarde. Parce qu'ils ne peuvent me voir, je suis caché. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Notre gloire n'est pas maintenant. Notre gloire ou notre reconnaissance n'est pas maintenant. Aujourd'hui, nous allons être ignorés. Si nous marchons avec Christ, aujourd'hui, nous allons être méprisés si nous marchons avec Christ. Mais nous attendons une gloire à venir. Nous ne cherchons pas une reconnaissance immédiate. Et Colossiens chapitre 3 s'étend largement, point par point, adressant point par point, étant en train de nous dire comment nous affectionner de choses célestes. Il dit dans le verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Et là, il commence à les citer, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de l'argent. L'argent, ce n'est pas une bonne chose. La Bible nous dit l'amour de l'argent est source de tout mal. Nous avons tous besoin de l'argent. Mais personne n'a besoin d'aimer l'argent. L'argent est un outil. La finalité, ce n'est pas l'argent. L'argent est un moyen. Et j'ai remarqué des gens qui servaient Dieu. Quand on était à l'école biblique, il y a un dicton qu'on disait en anglais qui les 3 F qui font tomber les serviteurs de Dieu. En anglais, on utilisait les 3 F.
fame, fortune, and female. L'argent, la célébrité ou la popularité et les femmes. Et l'argent se trouve parmi ces choses. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Et il dit la cupidité est une idolâtrie. Je suis sûr que si on amenait un Bouddha ici, personne ne va se prosterner pour l'adorer. Parce qu'on va dire que c'est de l'idolâtrie. Ou si on amenait n'importe quelle statuette, vous allez dire, je ne veux pas l'adorer parce que c'est une idolâtrie. Mais qu'en est-il de votre rapport vis-à-vis de ces choses? L'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner et élever les mains et dire des paroles en face d'une statue. Mais le temps que tu consacres, le souci que tu consacres, ou le tourment que tu endures face à une chose, est une indication si cette chose est une idole pour toi ou non. Il dit au verset 6 que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La rébellion est une autre des choses. Vous savez, le rebelle, ce n'est pas seulement celui qui prend les armes et qui crie tout haut non. La rébellion peut être soft. La rébellion a plusieurs aspects. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous savez, des fois, comme chrétiens, nous mentons très facilement. C'est à cause de ces choses, je reviens sur ces choses, c'est à cause de ces choses, au verset 6, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Vous savez, une chose peut être véritable, mais elle peut être présentée d'une façon déshonnête. Une chose peut être vraie, mais elle peut être présentée d'une façon déshonnête. Quand tu présentes quelque chose, même si elle est vraie, mais pour détruire ou rabaisser ton frère ou ta sœur, c'est malhonnête. Ce n'est pas honnête, c'est déshonnête. Nous devons être des agents d'amour. Nous devons être des agents de compassion et non des agents de destruction. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Nous ne pouvons plus marcher selon l'ancien homme. Dans l'ancien temps, nous mentions et nous étions contents de mentir. Dans l'ancien temps, nous volions et nous étions contents de voler.
Dans l'ancien temps, nous faisions mal et nous étions contents de faire mal. Mais nous ne sommes plus ces vieils hommes par la grâce de Dieu. Si Dieu nous a touchés, si Dieu nous a transformés, produisons donc des fruits qui sont dignes de son nom. Produisons donc des fruits qui sont dignes, alléluia, de cette transformation. Et il dit, et ayant revêtu l'homme nouveau, au verset 10, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous cherchons à être à l'image de Christ. Notre travail, nos efforts, c'est pour être à l'image de Christ. Quand je fais quelque chose, la première question que je dois me poser, est-ce que ceci me fait ressembler plus à Christ ou me fait ressembler plus à l'ancien moi? Un de notre plus grands problèmes dans ce domaine, c'est que nous cherchons toujours à avoir raison. Ou nous pensons toujours que nous avons raison. Ce n'est pas parce que nous avions raison que Dieu nous a sauvés. Ce n'est pas parce que nous avions raison que Dieu nous a délivrés de nos vieilles façons de marcher. Ce n'est pas parce que nous étions justes que Dieu nous a sauvés. Au fond, dans ce monde, il n'y a pas de justice. Si quelqu'un devait réclamer la justice, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Si lui qui était juste, si lui qui était sans péché a subi et enduré ce qu'il a enduré sans ouvrir la bouche, combien davantage nous? Il dit au verset 11, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, je ne sais pas c'est quoi, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de libre, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de laid, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, parce que devant Dieu nous sommes tous égaux. Peut-être que dans le monde tu étais considéré comme étant grand, comme ayant un nom de renom. Mais pour Dieu, ça ne fait aucune différence. Peut-être que tu viens d'un quartier le plus pauvre et le plus délabré de ton pays. Mais quand tu viens devant Dieu, tu as la même valeur. Peut-être que tu viens d'une famille pauvre et démunie. Mais devant Dieu, tu es aussi important. Peut-être que tu viens d'une famille riche, bien nantie, bien séant. Mais pour Dieu, tu n'es pas plus que celui qui est assis à côté de toi. Parce que pour lui, nous sommes tous égaux. Et il a versé le même sang pour nous tous. Il n'a pas versé plus de sang pour Yvan et moins de sang pour Luc. Le même sang, la même croix, produit le même travail dans chacun de nous ici présents. Dieu nous égalise tous. Amen. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que votre intérieur, que ce qui fait ce que vous êtes, soit la miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles. Non seulement le superficiel, mais vos entrailles, que ce soit la miséricorde. Revêtez-vous de bonté. Soyez bons. Savez-vous que nous sommes tous bons à nos propres yeux? Mais nos yeux ne sont pas la mesure. La mesure, ce sont les yeux de Jésus-Christ. Revêtons-nous d'humilité. Revêtons-nous d'humilité. Revêtons-nous d'humilité. Savez-vous c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est le fait de ne pas avoir une très haute opinion de soi-même.
Et c'est quelque chose de très subtil. Très subtil. Parce que des fois, elle vient très bien déguisée. Et on appelle une fausse humilité. Et qui est au fond juste une expression du contraire de l'humilité, qui est l'orgueil. Mais Dieu veut que nous soyons humbles. Écoutez, nous n'avons rien fait pour mériter ce qu'il fait pour nous. Nous n'avons rien fait pour mériter la place que nous occupons aujourd'hui dans son Église. Nous n'avons rien fait pour que nous puissions connaître son nom. Tout ce que nous sommes, et tout ce que nous sommes appelés à devenir, c'est par grâce qu'il nous l'accorde. C'est par grâce qu'il nous l'accorde. Il n'y a aucune mérite en nous. Maintenant, il ne faut pas faire la fausse humilité. La fausse humilité, c'est cette attitude de foi qu'on a de dire « Ah, moi, je ne suis pas bon. Dieu n'a pas dit que tu n'es pas bon. Dieu a dit que tu es bon. Amen. Mais Dieu dit simplement, n'enfle pas ta tête parce qu'il a dit que tu es bon. Quand tu commences à dire, oh moi non, des fois les gens veulent tellement paraître humbles, mais c'est juste une expression de l'orgueil. Fais tout simplement ce qu'il y a à faire. C'est tout. Et n'attends rien en retour. C'est ça l'humilité. Amen. Et il dit, d'humilité, de douceur. De douceur. Nous devons être doux. Et de patience. Nous avons besoin de patience. L'un envers l'autre. Et nous avons besoin de patience. Même envers nous-mêmes. Et nous avons besoin de patience. Parce que Dieu est en train de faire l'œuvre en nous. Ne soyons pas comme cet homme qui était tellement impatient et qui priait à Dieu pour demander la patience. Et dans sa prière, il dit ceci, Dieu, donne-moi la patience et donne-la moi maintenant. Il en avait extrêmement besoin. Mais nous avons besoin de patience. Vous savez, quand tu pries pour la patience, Dieu va te faire attendre. Comment est-ce que tu développes la patience? En faisant face à de longues attentes. Vous savez pourquoi on appelle les malades les patients? Parce qu'on attend longtemps à l'hôpital.